Qu'est-ce que j'ai trouvé donc sur la première partie qui est plus sur les aspects métiers de l'IA. Donc, je dirais ce qu'on voit apparaître quand même dans les présentations qu'on a eues en première partie de l'après-midi, c'est que les recherches en santé ont des résultats, et je dirais même des résultats plutôt impressionnants d'après ce qu'on a vu, mais clairement, on voit que les outils et les méthodes sont déclinables, pardon, sur d'autres domaines que la santé. Donc, je pense notamment à tout ce qu'on a vu en termes de langage et d'analyse de scènes vidéo. Donc, pour rebondir là-dessus, on voit que le périmètre d'application de l'IA est extrêmement large. Donc, c'est le langage, mais dans toute sa complexité. Donc, langage verbal, langage gestuel. Donc, on a vu des choses au niveau de l'analyse du regard. En filigrane, ce qui transparaît aussi dans les présentations qu'on a eues, c'est la problématique clé des données et des jeux de données. Bon, ce n'est pas vraiment une surprise, hein, je dirais, mais je ne pensais pas que ça apparaîtrait dans toutes les présentations. Donc clairement, on sent que la problématique de l'annotation des jeux de données ou d'avoir accès à des jeux de données annotés, c'est quelque chose qui est quand même très prégnant dans les discours qu'on a eus. Et j'ai relevé une phrase aussi que j'ai bien aimée, qui est apprendre de l'IA et non pas dépendre de l'IA. Donc cette idée que aujourd'hui, c'est un outil qui nous donne des réponses, mais demain, on va essayer de mieux appréhender et comprendre comment fonctionne l'outil. Donc ça ouvre peut-être des perspectives pour les futurs travaux de recherche. Ça, c'était pour la partie, je dirais, plus métier. Et donc, après, la seconde partie là, qu'on vient de conclure avec la présentation de Louis d'Atempo, au niveau industriel, j'espère que vous serez convaincus que on arrive aujourd'hui à un écosystème qui est intégré. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans une problématique de performance, hein. On parle tout le temps de performance, de gigaoctets, de bande passante, de, de nombre de paramètres, etc. Mais néanmoins, on sent aussi cette notion d'architecture de référence. Donc, vous avez des GPU, vous avez du stockage qui est adapté, il y a le logiciel qui va avec. Donc, on voit bien que le logiciel et le matériel sont fortement intégrés. Donc, je pense notamment à NVIDIA, qui est à la base un designer de GPU et qui nous a présenté énormément de bibliothèques logicielles. Donc, on voit bien qu'on est dans des solutions packagées complètes. Et dans cet ordre d'idée, il y a aussi un effort de transparence et de productivité dans le sens que on n'est pas tout le temps en train de promouvoir de la perf, mais on voit apparaître dans toutes les présentations qu'on a eues des choses autour de la simplification, de la mise en production et de la gestion par le data scientist de son pipeline. Donc évidemment, donc, il y a cette notion de gestion du cycle de vie de la donnée, donc de l'acquisition, l'archivage, l'exploitation, donc extraire la valeur de la donnée. Cette idée aussi de simplifier l'orchestration et la mise en place de workflows, donc notamment avec des containers, et ça va jusqu'à une GUI, donc c'est ce que Louis nous a présenté sur Converge.io. Et puis donc cette spécialisation sur les différents métiers de l'IA. Les remerciements, il en faut bien sûr. Donc évidemment, merci à Stéphane Requena de nous avoir, comment dirais-je, introduit la session et puis donné accès aussi un petit peu au portefeuille de résultats de Jean Zay. Donc, il en découle qu'on remercie nos orateurs, hein, Mathieu Galtier de Hawkins, Émilie Chosnou, Didier Schwab et François Brémond, qui nous ont présenté des travaux de recherche de première force, hein, puisque je vous rappelle que les travaux d'Émilie Chosnou ont donné lieu à un papier dans Nature. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et puis, bien sûr, merci à nos partenaires industriels, donc le GENSI encore, NVIDIA évidemment et Atempo, avec qui on produit des solutions complètement intégrées. Les gagnants du concours Jetson seront contactés par email. On ne peut pas afficher leur email là maintenant pour des raisons GDPR, mais on enverra deux petits emails et après, derrière, deux boîtes avec des kits de développeurs. Donc, un petit remerciement à NVIDIA de nous avoir fourni ça. Des infos supplémentaires si vous le souhaitez. Donc, tout ce qui est relatif à DDN en France, c'est M. Bernard Ranou qui est en charge. Vous pouvez lui envoyer un mail, le contacter. Pour le séminaire en lui-même, donc Christine Bachmeier de Tintri, une filiale de DDN,
Donc, elle, je dois la remercier spécialement puisqu'elle m'a beaucoup aidé pour la mise en place de ce séminaire. Comme vous imaginez, il y a quand même pas mal de travail et de logistique. Et la troisième personne qu'on peut mentionner, c'est Vassilis Kapsalis, qui lui est spécialiste des aspects IA Europe chez DDN. Voilà, et maintenant, bien évidemment, on doit vous remercier, vous, d'avoir participé, d'avoir suivi pendant quasiment 4 heures hein, des présentations qui peuvent être assez techniques, faisant le grand écart entre le NLP et les bus PCI Gen 4, donc beaucoup d'aspects métiers qui ont été touchés. Si ce genre de choses, d'événements vous intéresse, vous en trouverez un petit calendrier sur le site de DDN. Donc, le gros événement pour nous, communauté HPCIA francophone, c'est la semaine prochaine, TerraTech. Donc, TerraTech est malheureusement encore en virtuel cette année. Néanmoins, si vous regardez le catalogue, vous verrez que ce sera plutôt un bon cru. Il y a quand même beaucoup de participants qui viennent d'Europe, des US et d'Asie. Donc, je pense que ce sera plutôt un bon cru. Ça se télescope un petit peu avec ISC. Et puis, le 1er juillet, on a un événement DDN vraiment focalisé sur les AI et l'analytics. Donc, si vous voulez creuser un peu les aspects données, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, je tiens à vous remercier une dernière fois pour votre présence. Et puis, maintenant, il est l'heure de vous souhaiter une bonne soirée. Merci et à bientôt.